Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel opening et pas des moindres, puisque aujourd'hui, grâce à Konami, que je remercie évidemment, j'ai l'opportunité de vous présenter l'extension Tempête Synchro, donc dueliste légendaire en avant-première. Et du coup aujourd'hui, c'est vraiment en avance qu'on va pouvoir découvrir les nouveaux archétypes, du moins les nouveaux supports qui seront à l'intérieur de cette boîte, ainsi que des raretés très intéressantes comme une certaine Ghost Rare qu'on essayera de choper évidemment. Il faut savoir tout d'abord que dans cette boîte, nous avons évidemment les Lyrilus qui sont joués par le dueliste Lulu, qui est une dueliste dans la série Arc 5. Nous avons ensuite tout l'archétype qui va être une nouveauté dans cette boîte, c'est l'archétype de Chérie Leblanc, la française de l'animé 5DS. Donc voilà, ou 5DS pour ceux qui prononcent à l'anglaise. Et ensuite, nous aurons évidemment les vitesses Roid qui sont jouées par Yuga. J'ai pas la version anglaise, donc Yuga c'est le nom OCG du dueliste que nous avons sur la display, voilà, qui joue les vitesses Roid, et nous allons découvrir tout ça ensemble. Je vous propose sans plus attendre de passer juste en bas, mais avant ça n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter, surtout à vous abonner également, ça me ferait plaisir. On passe en bas pour découvrir tout ça. Donc nous voici avec notre fameuse boîte que je viens juste d'ouvrir. Donc il faut savoir que ce sont des boosters de 5 cartes, qu'il y a 36 packs par boîte. Et donc du coup en général nous aurons une carte rare dans chaque pack avec peut-être une rareté supplémentaire à l'intérieur. Donc ce qui ferait 3 communes, une rare et une super au plus. Les boosters sont vraiment magnifiques, on y retrouve le protagoniste Yuga juste ici avec le nouveau monstre synchro qu'on va essayer de choper justement dans cette vidéo. Et du coup, au niveau, pour cette boîte, des ratios, nous aurons 29 cartes communes, 10 cartes rares, 8 cartes super rares, 9 cartes ultra rares, et une également disponible en ghost rare, ce qui sera l'objectif de cette vidéo. On est parti sans plus attendre pour ouvrir tout ça, j'ai vraiment hâte. Vous savez très bien, c'est pour ceux qui me connaissent, que au niveau dueliste légendaire, je suis vraiment très intéressé. On commence avec Machine des billes vitesse Roid, donc une carte jouée par Yuga, ok. Shambara grande vitesse Roid, très bien, la réédition d'Asynchro. Tektomborg vitesse Roid, ok. Nous avons Plume de Guldos, ok, donc là c'est pour les monstres vents, ça me fait penser au Gusto. Et derrière nous aurons l'oiseau totem en rare, ok. Donc évidemment, on connaît 3 personnages, Lulu, Yuga et Chérie Leblanc. On va essayer évidemment de découvrir quels sont les autres personnages qui se cachent à l'intérieur. Donc là par exemple on peut parler de réédition de cartes pour le deck de Yusei, Hérisson à Boulon. Guerrier de poussière d'étoile, encore une carte pour Yusei. Double Yu-Yo vitesse Roid, ok. Derrière nous avons Myriam, véritable Draco Phoenix, elle est très jolie, c'est une Wyrm. Et ensuite nous avons Dupli Portail vitesse Roid qui est une nouvelle carte également. Voilà. On va mettre ça sur le côté. Allez, j'ai vraiment hâte de choper notamment les Lyrilus que je cherche personnellement dans cette extension. Guerrier d'assaut de poussière d'étoile, encore une carte pour Yusei, du vitesse Roid. Guerrier de ruée, ok. Hérisson à Boulon. Et derrière nous avons Dupli Portail vitesse Roid qu'on a déjà eu. Donc oui, les Lyrilus devraient pouvoir bien se combiner avec l'archétype Tribrigade qu'on a eu depuis un moment déjà. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Theroptop, vitesse Roid, ok. Z1, ok, très bien. Cette petite réédition a fait plaisir. Plume de Guldos, Inconnu synchronique. C'est des bonnes rééditions honnêtement pour ceux qui aiment bien la série 5DS. Et derrière, nous avons la première nouveauté qui sera Lyrilus Canary de Beryl. Ok, elle est vraiment très mignonne. Pour l'instant, rien de foufou, on a que des rares. Donc j'espère pouvoir vous présenter un maximum de super rares et d'ultra rares, et pourquoi pas une ghost rare, ce serait vraiment l'éclate. Voiturbo vitesse Roid, Lyrilus Fauvette de turquoise, guerrier d'assaut de poussière d'étoile, sorcière des fleurs, qui est une carte jouée par Chérie Leblanc, si je dis pas de bêtises. Et derrière, nous avons Fagnon de la Révolution, qui sera justement une des nouvelles cartes de Chérie Leblanc. Allez, on enchaîne. Toujours pas de rareté, alors je sais plus du tout ce que c'est le ratio, je vais pas vous dire de bêtises. Pour les duelistes légendaires, je crois que c'était 5 ultra, drift rapide, explorateur synchronique, Theroptop vitesse Roid. Ah d'accord, donc la rareté est avant la rare, ok, et c'est Fleurette de fleurs. Donc une des cartes sûrement pour Chérie Leblanc. Et derrière, nous avons Lyrilus Plume Fantôme. Donc on a eu une première super rare. Ok.
On essaiera de passer un petit peu plus de temps sur les ultras que sur les super rares, parce que c'est vraiment, je pense, les ultras qui vont le plus nous intéresser dans cette extension. Chambara, Grande Vitesse Roïd, Vive la Liberté. Lyrilusque, Récital, Sturnidé, pardon. Myriam, Véritable Draco Phoenix, et derrière Chevalier de Fleurs, carte que j'aime beaucoup, qui est la synchro du personnage de 5 Days. Allez. Je suis vraiment très content de pouvoir vous faire cet opening, puisque vraiment, les duellistes légendaires, c'est presque les boîtes que je préfère, comme je collectionne énormément de duellistes, enfin de decks de duellistes. Jeanne, le Chevalier Noble, ok. Duc d'Enden, Déco, Vitesse Roïd, et Fleur Synchronique, qui était revenu un petit peu plus cher, et qui est réédité dans cette extension très très bien. Pour l'instant, rien de foufou, il nous reste quand même beaucoup de boosters. Je vous rappelle que c'est 36 boosters dans ce genre d'extension, donc ça en fait beaucoup. Guerrier d'assaut de poussière d'étoiles. Oh oui, 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 oui. Très très bien, Lyrilusque Rossignol, pardon, d'ensemble bleu. Ok. On va lire l'effet ensemble puisque c'est vraiment une des cartes que je recherchais à l'intérieur. Donc c'est une bête ailée, une X6 de rang 1. Gagne 500 points d'attaque pour chaque matériel qui lui est attaché. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la damage step, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un de ces monstres invoqués spécialement, renvoyez-le à la main. Si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un autre monstre Lyrilusque dans votre cimetière, ajoutez-le à la main. Donc elle est vraiment excellente et c'est une très très bonne carte à récupérer. Lyrilusque Canary de Beryl qu'on avait déjà eu, qui se trouve en rare juste derrière. Écoutez, ça commence pas trop mal puisque vraiment, je vous l'ai dit au début de la vidéo, je cherche les Lyrilusque en rareté max. Et donc là, c'est plutôt cool. Drift rapide, c'est one. Évidemment, on va chercher aussi la nouvelle synchro qui se cache à l'intérieur de cette boîte. Fanion de la Révolution, qui a l'air vraiment très très cool, très très stylé. Pour ceux qui jouent Vitesse Roïd aussi, je pense que le deck va être beaucoup plus intéressant. Jeanne, le Chevalier Noble, ok, Sorcière des Fleurs qu'on a déjà eu. Après les communes, c'est vrai qu'on aura beaucoup les mêmes. Et derrière, nous avons Lyrilusque Rossignol assemblé. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage de mettre la rareté max avant la rare. Parce que du coup, on sait pas et on s'attend à une commune et boum, ça tombe. Donc, ok. Je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de suspense quand la rare est avant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et là, on commence directement avec joueur de flûte Fuki Modoshi Vitesse Roïd. Il est stylé. Très mignon, et c'est une machine synthoniseur pour les vitesses roïdes en super rare. Chevalier de fleurs juste derrière. Ok, il nous reste quelques boosters pour la première pile. On n'est même pas à la moitié. Hein. Donc c'est vraiment une extension très intéressante. On a déjà une des meilleures X6, je pense, une meilleure ultra de cette boîte qui est tombée. Dragon de la Tornade, ok, très très bien. Et derrière, justement, une petite rare qui sera Dilemme Synchro. Je les trouve trop chou, celui-ci il est trop chou. Il a l'air trop stylé. Hop. Évidemment, une autre grosse carte qu'on va vouloir dans cette extension, ce sera la Baronesse de Fleurs. Je ne sais pas si c'est son vrai nom officiel ou Baronne de Fleurs. Parce qu'elle sera jouée dans le nouvel archétype qui va sortir, dans Bod. Donc voilà, double yo-yo, vitesse roïde. Et le dragon synchro de l'aile claire en super rare. Très très bonne réédition aussi, ça fait plaisir. Et une carte Lyrilusque juste derrière. Allez. J'avoue qu'au niveau des ultras, si on pouvait avoir déjà le gros dragon, la baronesse plus la X6, moi je suis refait, voilà. Ensuite, tac, du vitesse roïde encore. Ah, Nécro Synchronique, c'est une ultra, vous voyez, elle est vraiment belle. Et ça va être une des cartes pour Chéri Leblanc avec les fleurs synchroniques. Ok, très très bien. C'est une seconde ultra pour cette extension avec Dilemme Synchro qui tombe juste derrière. Donc pour l'instant, nous sommes à 2 ultras. Donc c'est pas si mal, on a ouvert presque la moitié de la boîte, il nous reste encore pas mal de choses à obtenir. Voiture Turbo Vitesse Roïde, encore du Vitesse Roïde, Fleur Nécro. Bon évidemment, faut vouloir les archétypes qu'il y a à l'intérieur, puisque si vous n'êtes pas du tout intéressé, ça risque d'être compliqué. En tout cas, moi qui collectionne de tout, je suis refait parce qu'il y a d'excellentes rééditions, il y a d'excellentes nouveautés, il y a plein de choses qui vont apporter un gros plus pour pas mal de decks. Myriam Véritable, Draco Phoenix, Sorcière des Fleurs, Chambara Grande Vitesse, Inconnu Synchronique, et derrière nous avons Dupli Portail Vitesse Roïde. Allez, il faut que la Baronne de Fleurs tombe, ce serait super top, comme ça on lirait l'effet ensemble, elle est vraiment très intéressante. Explorateur Synchronique, Top, vitesse roïde, du Lyrilusque,
Roue vitesse ruide en super rare. Elles sont vraiment stylées, hein. Les artworks sont très très beaux. Chevalier de fleurs derrière qui a pris un méchant pet là. Heureusement que c'est pas une grosse rareté. Et on est déjà sur le dernier booster de la première pile. Vous voyez, il en reste encore énormément, hein. Donc voilà, du vitesse ruide. Encore. C'est une commune. Oui, c'est une commune. Récupération de vitesse. Et Fanion de la Révolution. Ok, on va passer à la seconde pile. Allez, il y a encore du suspense au bout. On peut encore avoir de très très jolis ultra rares. Surtout qu'on les connaît pas spécialement encore. Du moins, c'est la première fois que vous les voyez en français, hein, puisque les avant-premières de toutes sortes d'autres pays sont sorties, mais pas celles en France. Guerrier de ruée et chevalier de fleurs. Donc c'est la première fois que vous verrez les effets en français. On enchaîne. On va voir aussi combien d'ultra on peut choper dans une boîte. Fleur nécro. Si c'est 4, si c'est 5, si c'est 3. Myriam véritable. Ok. Dragon de la tornade. Et derrière, l'Irilusque plume fantôme qui est une nouvelle carte. Très jolie. Ok. On enchaîne avec un nouveau booster. Chambara, grande vitesse ruide. Dés à l'œil rouge vitesse ruide. Explorateur synchronique. Du Lyrilusque. Et derrière, dilemme synchro qu'on a déjà eu. Ok. Donc pour l'instant, beaucoup de doublons, ce qui est normal quand on a 36 boosters dans une boîte et que la série est composée de 60 cartes. C'est compliqué de ne pas avoir de doublons. On a pas mal de Lyrilusque, beaucoup de vitesse ruide aussi. Et nickel, Lyrilusque Bergeronnette de Célestine. Écoutez, c'est une nouvelle ultra rare encore une fois, on va lire les faits. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Lyrilusque depuis votre deck à votre main. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre Xyz Lyrilusque que vous contrôlez, attachez-lui cette carte comme matériel. On ne peut utiliser chaque effet de Lyrilusque Bergeronnette de Célestine qu'une fois par tour. Donc encore une fois, c'est exactement ce que je voulais, du Lyrilusque en rareté ultra rare, donc très très intéressant également, avec une fleur synchronique qui se cache juste derrière. Donc nous sommes déjà à 3 ultras et pas des moindres. Personnellement, au niveau de mes recherches, je suis très content puisque c'est vraiment ce que je voulais. Encore une fois, plus que les 2 synchros en ultra et je pense que ce sera une display vraiment top. Roue vitesse ruide, un peu dommage, c'est un doublon en super rare. Et chevalier de fleurs qui tombe juste derrière. Allez. Faut y croire, ça peut encore tomber, il peut y avoir une ghost encore, on a vu des boîtes vraiment surprenantes. Guerrier de poussière d'étoiles, inconnu synchronique, plume de Guldos, chevalet chasse vitesse ruide, et derrière l'Irilusque plume fantôme. Ok. Bon écoutez, je suis déjà super content. C'est vraiment une très bonne boîte, hein. Les rééditions sont stylées aussi. Fleur nécro. Guerrier d'assaut de poussière d'étoiles, sorcière des fleurs, et à nouveau, ok, la bergeronnette de Célestine. Bah écoutez, c'est un doublon au niveau des ultras, mais je suis plutôt content. À l'heure actuelle, je sais pas du tout la cote des cartes, puisque bah, comme c'est pas encore sorti, je sais pas, ça se trouve, le taux de drop est assez important pour cette carte, et peut-être qu'elle vaudra beaucoup moins. Mais écoutez, je suis plutôt content, puisque c'est vraiment ce que je recherchais. Même si c'est des doublons. Si on veut les jouer, souvent il faut les jouer x3, donc écoutez, pas mal du tout. Voiture beau vitesse ruide, et on est déjà à 4 ultras, donc on se rapproche de la vérité des 5 ultras par boîte, et en espérant avoir la gosse, pourquoi pas. Drake volant, grande vitesse ruide, ok. Il nous reste quand même encore pas mal de petits boosters pour tenter l'impossible. C'est vraiment une boîte de fou si j'ai une ghost là. L'Irilusque fauvette de turquoise, ok. Jeanne le chevalier noble. On n'a pas eu d'ultra concernant Géry Leblanc. Et là, on a l'Irilusque grive de promenade. Ok, un super rare. Et Fanion de la Révolution. Allez, vitesse ruide, encore une fois, du vitesse ruide. Z1. Hérisson à boulon. Et derrière, le chevalier des fleurs. Hop. Alors, vive la liberté, dragon de la tornade, fleur nécro. Derrière, nous avons Mariam. Et ensuite, nous avons l'oiseau totem en rare qu'on avait déjà eu, évidemment. Donc au niveau des rares, je pense qu'on a fait le tour déjà. Au niveau des super rares, je ne pense pas du tout. Je pense qu'on n'aura pas tout dans cette boîte. Et au niveau des ultras, encore moins. Guerrier de ruée, récupération de vitesse, fleurette de fleurs, ok, en super rare, et dilemme synchro.
Il nous reste 5 boosters les amis pour vraiment aller chercher ce fameux dragon. On va essayer d'y aller. Maintenant qu'on a eu pas mal de Lyrilusque en rare, on va viser un peu plus haut. Même la baronesse, ce serait vraiment l'éclate. Attention. Et ce sera une rare. J'ai même pas fait attention. Qu'on était déjà sur la dernière, donc forcément, ça aurait été une rare. On continue avec du Lyrilusque, du Vitesroid. Pas vous lire tous les noms à chaque fois. Hein. Double yo-yo, Vitesroid. Et c'est le dragon! Dragon synchro de l'aile claire de cristal. Je crois que c'est le nouveau. Oui, c'est le nouveau. Donc là, le dragon, magnifique, synchro. Il faut un monstre synchro synthoniseur et un monstre non synthoniseur aile claire. Et là, le texte est écrit tout petit, on va s'avancer. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, sauf durant la damage step, effet rapide, vous pouvez activer cet effet. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par les effets activés des monstres de votre adversaire. Et aussi, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire. Ok, donc très intéressant. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si cette carte invoquée par synchronisation que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière par une carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter un monstre vent depuis votre deck à votre main. Donc écoutez, c'est très intéressant. Après, on peut peut-être ajouter des Lyrilusque en plus, parce que c'est des monstres vents. On verra bien, mais écoutez, le dragon synchro de l'aile claire de cristal, je suis très content. C'est une magnifique ultra rare. Et derrière, Drake volant, grande vitesse roïde. Donc écoutez, là, nous avons eu nos 5 ultras, et je pouvais pas rêver mieux, à part la baronne de fleurs, évidemment. Mais c'est une excellente extension. Chambara, je m'attends pas à avoir une 6ème, ça me paraît un peu excessif. Mais bon, pourquoi pas. Et on a le Canary Beryl. Pour moi, on finira avec les 2 derniers boosters tranquillou. Bon, on sait jamais, mais ce sera le ratio. 5 ultras, ça me semble très correct. Drift rapide. Guerrier de poussière d'étoiles. Hérisson à boulon. Derrière, Dragon de la tornade. Et derrière, Fanion de la révolution. On termine déjà cet opening avec le dernier booster. Mais vraiment, on a été gâtés. Dés à l'œil rouge, Vitesroid, explorateur synchronique, du Lyrilusque, hérisson à boulon, et on finit avec la rare chevalier de fleurs. Donc au niveau du ratio pour ceux que ça intéresse, eh bien écoutez, je vous repasse un petit peu ce qu'on a eu. On a eu 5 ultra rares, donc c'est un ratio vraiment très correct pour ce genre de boîte. Donc voici les 5 ultra rares qu'on a pioché, avec de très très bonnes cartes. Et nous avons 7 super rares que je vous passe également. Donc voilà, à peu près le ratio que vous aurez si vous achetez une boîte. 7 super, 5 ultra. Et en sachant que vous avez évidemment la possibilité de choper la fameuse Ghost Rare pour les plus chanceux. Écoutez, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo, de recevoir ce produit en avance et d'avoir la confiance à nouveau de Konami, que je remercie une nouvelle fois, pour vous présenter ce type d'extension qui vraiment, en plus, me fait chaud au cœur puisque c'est des extensions que je rêve d'ouvrir à chaque fois, que j'adore ouvrir, c'est vraiment un kiff total de pouvoir rassembler un max de cartes de tous les animés, de tous les duellistes, vous savez que j'adore ça, et encore une fois un grand merci à eux pour m'avoir laissé l'opportunité de vous faire tout ça. Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre ressenti de cette extension en commentaire, me dire ce que vous recherchez, plutôt du Lyrilusque, plutôt du Vitesroid, ou même les cartes un peu plus de l'animé, on va dire, voilà, les rééditions assez sympathiques, dites-moi tout en commentaire, abonnez-vous, en tout cas, je vous fais des gros bisous, c'était Yamiro, ciao les potes.